Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait 3 mois, je crois que j'ai pas filmé. Beaucoup de choses se sont passées. Une chose très importante dont je vous parlais dans une autre vidéo, dont je vous ai parlé vaguement sur ma page, c'est que j'ai changé de travail. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que du coup mes anciennes collègues m'ont fait la misère et m'ont fait des cadeaux. Donc je vous ferai une vidéo à part pour vous en parler, vous parler de mon départ, de mon arrivée dans la nouvelle entreprise. Donc tout ça, ça sera dans une autre vidéo. Et ce qui a fait aussi que du coup, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, c'est que mon ordinateur s'est mis à jour avec Windows 10, que Windows 10 ne reconnaissait plus le logiciel de mon réflexe qui me permet d'avoir un écran retour. Donc ça a été la panade. La solution est enfin trouvée. J'espère avoir le temps de vous filmer des choses régulièrement, mais mes week-ends sont souvent pris. Donc j'essaie de faire comme je peux. Là, j'essaie de filmer une vidéo. Il est 20h37. J'ai intérêt à être rapide parce que le soleil est en train de se coucher. Donc on va accélérer le mouvement. Je vous retrouve après une semaine de vacances au Cap d'Agde, ma seule semaine de vacances au final. J'ai fait bien sûr des petites emplettes là-bas. J'ai 2-3 trucs, des petits cadeaux par-ci par-là. Et j'ai aussi des petites choses que j'avais achetées avant. Mais voilà, enfin, il y a certainement des choses que j'ai oubliées du Cap d'Agde, des trucs que j'ai oubliés d'avant. Et inversement, enfin bref, le gros micmac. Mais j'ai condensé quand même plus ou moins la totalité des achats, enfin en tout cas tout ce que j'ai pu retrouver facilement, parce qu'il y a des choses qui m'ont servi. Bref, j'espère avoir mis le maximum de choses. Tout d'abord, avant que j'oublie, j'ai changé de téléphone, parce que en plus de tout ça, j'ai eu un problème de téléphone. Mon Alcatel a fait un plongeon, visiblement il n'aimait pas l'eau. Donc j'ai dû changer de téléphone et du coup j'ai le Sony Xperia XA ou XE, je sais jamais quelle est la lettre derrière, je ne sais pas pourquoi. Bref, je me suis acheté 2 coques sur AliExpress. Donc la première que je trouve démentielle. Franchement, elle est énorme. En plus elle est en plastique assez épais et elle recouvre bien sur le devant du téléphone. Donc au top pour quelques euros, je ne me souviens plus combien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, j'essaierai de retrouver le prix. Et j'ai pris celle-ci au cas où, qui est en fait translucide avec un arrière paillettes qu'on peut retirer ou non. Donc là il y a les paillettes et on peut les retirer et ça donne ça. Ça fait juste un dégradé de rose. Et je crois que j'ai dû en avoir en tout et pour tout pour ces 2 coques qui n'ont pas été prises chez le même vendeur, je ne crois pas, pour 6 ou 7 euros grand max. Tout d'abord j'ai pris ce haut-ci dans la boutique Little Marcel, si jamais il veut bien venir avec moi. Il y avait une boutique Little Marcel au Cap d'Agde et il faisait un haut comme ça avec une tête de buffle, avec un avant donc un peu en, comment dire, en tissu assez fin, et derrière par contre il est en coton bleu. Je l'ai trouvé très agréable, très joli. Il était soldé à 15 euros au lieu de je ne sais pas combien, parce que j'ai même pas regardé le prix initial. Et en fait, accroché normalement au t-shirt, il y a cette espèce de cordon collier marron avec une espèce de petite plume rose. Donc voilà, qui se superpose en fait au t-shirt. Donc voilà, j'ai eu un problème avec les têtes de buffle. Hein, voilà, clairement, vous allez comprendre. Il y a un truc que j'ai difficilement pouvoir vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. En tout cas, j'ai dû le partager sur mon look sur ma page. Je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles puces avec des têtes de buffle. Là. Donc ça c'est une tête de buffle et c'est la marque Zag. À chaque fois que je vais au Cap d'Agde, il y a une boutique où ils vendent des bijoux Zag. C'est une marque que j'adore, qui tient bien et en plus qui a un bon rapport qualité-prix. Donc j'en suis fan, donc j'achète tout le temps un bijou Zag. Donc voilà ce que je me suis ramené du Cap d'Agde de la marque. Ensuite, arrivé au Cap d'Agde, je me suis rendu compte quand même que j'avais débarqué qu'avec mon Michael Kors. La meuf qui a pas peur quand même. Donc du coup, je suis allée à Promode et j'ai trouvé une jolie pochette qui faisait été, qui est assez grande, donc j'ai pu mettre pas mal de choses. C'est vrai que sans bandoulière, c'était un peu la galère, mais franchement, elle m'a quand même bien dépanné parce que c'est là-dedans que je glissais carte bleue, voilà, petit porte-monnaie avec des pièces, le téléphone portable, et c'était largement suffisant. Donc voilà, elle était à 14,95 € je crois,
et j'avais un bon de 4 €, donc je l'ai eu pour environ 11 €, ce qui était largement suffisant pour les vacances. Ça c'était un truc que j'ai acheté il y a un petit moment, c'est le lait thermoprotecteur sans rinçage de chez Ultra Doux dans la gamme délicatesse d'avoine. J'avais fini tous mes sprays protecteurs et du coup j'avais la flemme, enfin je voulais commander le aussi il n'est plus disponible sur le site de V-Ink. Donc du coup je me suis rabattue sur cette gamme là qui je sais sent très très bon. Ils sont plutôt pas mal. Est-ce qu'ils protègent? J'en sais rien. Je le trouve qu'il graisse un peu plus mes cheveux que les autres produits du genre que j'ai déjà eu. Mais pour le prix il fait l'affaire en sachant que j'en suis déjà ici. Donc ça fait un petit moment quand même que je l'ai acheté pour vous dire. Ensuite on va continuer avec les produits un petit peu cheveux. Tiens. Opertus, et d'ailleurs c'est un produit que je vous ai pas montré d'ailleurs dans ma vidéo box que je viens de filmer. Bref, dans la Little Box du mois dernier, si je ne dis pas de bêtises, on a eu un petit spray du Revlon Unique One Coconut. Et on l'a fini en vacances avec ma soeur. Et arrivé au Pertus, on l'a trouvé et on s'est toutes les deux acheté. Ma soeur en a même carrément acheté 2 flacons. Donc 2 flacons de 150 ml. J'en ai acheté qu'un moi personnellement, mais il sent super bon. Et il est censé faire en fait 10 choses en même temps, dont protéger les cheveux, voilà, entre guillemets des UV, de la chaleur. Enfin, c'est un peu un spray protecteur également. Il est censé démêler, nourrir, enfin bref, le produit miracle. Mais au moins pour l'odeur, et on l'a trouvé, voilà, que ça démêlait un petit peu les cheveux plus facilement que s'il y avait rien. Et parce que je n'ai pas emmené d'après-shampoing en vacances, oui. Donc voilà, bref, on a bien aimé, donc on a fini pareil l'acheter au Pertus. Au Pertus toujours, je me suis pris le grand format, enfin le format de base, j'en sais rien, Sanex, donc c'est l'huile de douche Hydra 24 heures, donc qui se présente comme ceci, simplement parce que j'aime bien les produits Sanex. Et que ce produit là coûtait quand même bien plus cher en France. Et les huiles de douche, j'adore ça. Donc je me suis dit pourquoi pas tester une huile de douche qui vient de chez Sanex. Peut-être sera-t-elle nickel. Toujours de chez Sanex, j'ai pris un lavant intime. Parce que j'en ai testé pas mal vu que c'était un peu mon secteur de travail. Mais je me suis dit Sanex, je crois pas qu'on en ait chez nous. Et en général vu qu'ils font des bons produits et que j'apprécie, voilà, pour 2 €, j'ai pu me trouver un gel intime plutôt que pour bien plus cher dans des bons produits qu'on a en France. Donc voilà, la petite alternative. Toujours produit douche. Ma soeur m'a offert le gommage que je cherche depuis je ne sais pas combien de temps. C'est le Ushuaia, le Bahia do Brasil. Donc à la fève de café tonifiante et à la papaye. Ils sont juste trop bons. Par contre, je m'en suis servi 2 fois, on est déjà là. C'est de l'abus en termes de vitesse à laquelle ça descend, mais il sent vraiment trop bon. Il exfolie du feu de Dieu, donc en même temps il va pas falloir le faire bien plus qu'une fois par semaine, je pense pas. Sans parabènes, voilà, une tuerie. Si vous tombez dessus, achetez-le. Je l'ai cherché depuis un moment, enfin je l'ai cherché pendant un moment, pardon, et je suis ravie de l'avoir enfin. J'en ai un autre qui sent l'ananas actuellement, donc mon cœur balance, mais il est vraiment pas mal. Ushuaia, toujours, grosse découverte avec ma soeur, toujours Bahia do Brasil. C'est le déodorant efficacité 48 heures à l'argile absorbante et au parfum de noix de macadamia. C'est juste un truc de fou, l'odeur, on dirait un gâteau. Un gâteau à la noix de macadamia, ça sent juste trop bon. C'est pareil, j'avais le bleu, moi, que j'adore. En tout cas, les odeurs entre le bleu et celui-là, c'est une tuerie. J'adore, mais carrément la gamme. Un truc de fou. J'ai enfin craqué sur le Garnier Skin Active, donc l'espèce de biphasé qu'ils ont sorti, parce que mon eau micellaire, Garnier toujours d'ailleurs, est en train de toucher le fond, et je me suis dit tant qu'à faire, autant avoir un 2 en 1. J'ai apprécié m'en servir, je m'en suis servi du coup en vacances, en complément de mon espèce de serviette, je ne sais plus comment elle s'appelle, de chez Sephora, la Erase je ne sais quoi. Bref, je l'ai pris en complément et je me démaquille avec ça. Et je n'avais pas besoin d'une lotion en fait pour enlever le gras. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de film gras, ou en tout cas rien de gênant du tout. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. On verra dans le temps. Petite arrêt encore au Pertus. Je me suis racheté le parfum Born in Paradise de chez Escada, et cette fois-ci en format du coup de 50 ml. Je l'avais en format sac à main, je l'ai poncé. D'ailleurs il doit être dans mes produits terminés qui sont juste là.
Je l'ai adoré, je trouve qu'il sent vraiment, mais l'été c'est un truc de malade, j'adore, je suis vraiment mais complètement fan, j'aurais jamais cru aimer une odeur pareille, mais vraiment il est parfait. Donc il y avait une petite bague élastique avec, et en cadeau j'ai eu, et pas un cadeau des moindres, puisque j'ai saoulé des amis qui sont partis au Portugal pour me ramener un éventail, et ben j'en ai eu un du coup avec mon parfum en attendant, et je le trouve vraiment très 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 beau. Donc voilà. Oui, je sais, c'est complètement con, mais je peux vous assurer que si j'avais eu un éventail à certains moments, là, il y a quelques mois, j'aurais été ravie, parce que j'ai eu des sueurs pas possibles. Ensuite, on va partir dans le délire flamant rose. Ma soeur a eu un problème, hein, clairement, elle est complètement disjonctée. Je me retrouve donc avec un crayon de papier gomme flamant rose, donc comme ceci. Je me retrouve avec un stylo bille flamant rose, donc le stylo se trouve ici. Et je me retrouve avec un œuf qu'il faut que je mette dans de l'eau. L'œuf va se dissoudre et j'aurai un bébé flamant rose en plastique, certainement. Mais voilà, donc je vais bientôt être maman d'un petit flamant rose et j'en suis absolument ravie. Donc voilà, quand je vous dis qu'on a des problèmes flamant rose, c'est pas des blagues. Plus ça va, plus il fait noir, c'est apocalypse ici. Je ne sais pas si je continue du coup. Au Cap d'Agde, dans l'allée de la flânerie, on a trouvé une boutique qui a ouvert il y a seulement 3 mois. Et avec ma soeur, on a adoré. J'ai pas la carte avec moi, mais quelle naze. Faudrait que je vous retrouve, mais je crois que la boutique s'appelait Naja. N-A-J-A. Magnifique. Mais vraiment des espèces de sculptures en papier pliées, magnifiques. Et moi, je me trouvais cette montre. C'est une montre en papier. Un papier qui est utilisé sur les chantiers apparemment. Donc c'est un papier qui ne se déchire pas, qui ne craint pas l'eau. Bon, la montre en elle-même craint l'eau parce que le mécanisme est là-dedans et le papier est simplement plié autour. Mais je la trouve vraiment juste magnifique. Voilà, c'est une montre fantaisie certes, mais franchement, je la trouve vraiment trop belle. Je trouve qu'elle fait classe avec mon bronzage, c'est top. Toujours dans ce magasin-là, on s'est acheté des petites cartes avec ma soeur qu'on a trouvé vraiment très jolies avec un effet Polaroid. Donc la première que ma soeur m'a offerte du coup pour moi, parce que je la trouvais très belle, c'est écrit « Les femmes de caractère vont partout », avec un mur de briques et une femme en fait qui monte à une échelle avec un joli talon rouge. Donc voilà, je la trouvais pleine de signification et très jolie. Ensuite, moi j'en ai pris du coup 2 parce que j'en ai déjà envoyé une à mes anciennes collègues. J'en ai pris une pour l'anniversaire d'une copine, donc c'est un petit tas de donuts avec un flamant rose avec écrit bon anniversaire, et un chipolata en fille habillée en princesse avec écrit bienvenue à la plus belle pour la naissance de ma nièce. Voilà. Ah si, j'ai la petite carte du coup de cette boutique, c'est bien Naja Galerie et Création, et donc leur page Facebook, donc le profil c'est Galerie Naja et la page c'est Naja Galerie Création. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc voilà, il me semble qu'il y a une youtubeuse qu'on connaît qui était sur les affiches. Donc voilà. Et là, il fait carrément noir, Lucie. Trouve une solution. Je suis désolée, c'est absolument affreux de filmer avec cette lumière qui va faire un effet jaune absolument dégueulasse. Mais je veux faire cette vidéo, la finir ce soir parce que j'ai pas le temps sinon de recommencer. De toute façon, on touche un peu à la fin. Je vais vous dire, j'ai pas non plus craqué toute ma culotte. Hein. J'ai ma soeur qui m'a offert un rouge à lèvres d'une édition limitée de chez MAC. Je ne me rappelle pas quel est le nom de cette édition. Et la teinte, c'est un corail. Enfin, vous la voyez quasi à ce qu'elle est. Parce qu'elle paraît un peu plus flash sur le raisin, mais en fait, au final, elle n'est pas super flashy. Elle est peut-être un petit peu claire, donc j'en passe pas des couches et des couches. Mais je trouve vraiment très jolie. Et donc, c'est le Pure Vanity. Et donc, c'est un lustre. Donc voilà. Dans la boutique de Little Marcel, j'ai oublié ça. Je me suis acheté un petit collier, un sautoir avec des petites perles un peu beige et un gros pompon rose, donc du coup tout en bas. J'avais envie d'un sautoir avec un pompon, donc voilà, j'ai craqué. Il était soldé à 10 € également, enfin, je trouve que tout était soldé. Donc voilà. Je vous montre avant d'oublier quand même ce que j'ai acheté dans la boutique Little Marcel, et croyez-moi, c'est pas des moindres. Quand je vous ai dit que j'avais un problème avec les buffles, c'est pas des âneries.
Ils avaient un truc de déco qui me plaisait beaucoup et en fait c'était à vendre. Une tête de buffle. Non mais... En fait elle avait pendu les colliers en fait aux cornes et, et c'était soldé à 15 €. Donc je me suis dit franchement pour un élément de déco, parce que j'ai pas l'intention de vivre chez mes parents éternellement, et vu la tournure des choses j'espère quand même que l'année prochaine, et elle sera vite là, je ne serai plus ici. Donc voilà, je me dis que pour la déco ça peut vraiment le faire. Elle avait mis en fait 2 clous au mur et en fait du coup la tête était posée sur les 2 clous qui étaient ici. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa, super original, donc pourquoi pas. Voilà, j'avais envie. Toujours en vacances, j'ai des lunettes de soleil, des Ray-Ban, à ma vue. Et vous comprenez bien que je ne suis pas de celle du coup qui rentre dans l'eau avec ces lunettes, parce que au prix que ça coûte de faire des lunettes à sa vue, ben on évite. Du coup je voulais une paire de lunettes de soleil qui coûtaient rien, avec lesquelles je pouvais rentrer dans l'eau, même si je sais que c'est pas très bon pour les yeux. C'est toujours mieux que de rien avoir pour rentrer dans l'eau, enfin je pense. Bref, je voulais un truc de pacotille et j'ai trouvé une paire pour 8 €. Attention mesdames et mesdames, vive la mouche. Voilà, j'avais en fait ça, j'aurais adoré avoir ça sur mes lunettes, mes vraies lunettes de soleil de vue, à ma vue. Mais j'ai pas trouvé ça, ou enfin bref, c'était compliqué. J'adore mes lunettes, donc c'est pas très grave, mais celles-ci, je les trouve terribles. Elles sont un peu mouchetées, le reflet, enfin le dégradé du verre est entre le marron et il a des reflets un peu roses. Pour 8 €, franchement, je trouve qu'elles font la blague. Elles font bien la blague. Si Christelle passe par là, elle comprendra de quoi je parle. Parce que Christelle, quand elle a vu la photo sur Facebook, elle a dit « Qu'est-ce que t'as sur le nez, quoi ?» Donc voilà. Là, pour l'instant, j'ai surtout l'air d'une idiote parce qu'il est 21 h, que je suis plus du tout en vacances et que j'ai pas du tout besoin d'avoir des lunettes de soleil, mais bon, bref. Ma soeur, elle a acheté Biba, et dans Biba, il y avait un petit collier rose gold avec du coup une espèce de pendentif un peu avec un triangle rose gold et en dessous le triangle qui est rose poudré. Je crois qu'il existait aussi en turquoise, si je dis pas de bêtises, mais j'aimais vraiment beaucoup le rose, donc voilà, pour un petit collier assez sympa, ça mange pas de pain, tant qu'à faire. Ensuite, toujours sur le bord au port du Cap d'Agde, il y a une petite savonnerie qui vend bien sûr des savons, des petits dés parfumés à mettre dans votre linge. Et moi j'ai craqué sur un sachet parfumé pareil à mettre dans le linge, myrtille vanillée. C'est un truc de fou. Ma soeur aime pas, mais ça sent vraiment la myrtille avec un arrière-goût de vanille. Donc c'est pas la vanille qui sent le plus, qui est proéminente, mais j'en ai acheté qu'un, mais c'est une tuerie. Il va de ce pas d'ailleurs, je me dépêche aussi à filmer ma vidéo parce qu'il va de ce pas aller dans mon petit tiroir parce que je suis carrément fan. Ensuite, au Pertus, j'ai trouvé avec ma soeur une plaque de tatouage doré. Alors on aurait adoré que ce soit celui-là, là, mais sur toutes les plaques, on l'a pas trouvé. Donc on s'est tapé un délire. Donc il y a des bracelets, des trucs autour de bras, des feuilles. Je sais pas si vous voyez, parce que là pour le coup avec les reflets, c'est pas terrible. Et sur celle-ci, il y a un espèce d'oiseau, un espèce de magnifique mandala, mais vraiment terrible. Des espèces de bracelets, encore une fois, voilà. Donc voilà, je me dis que pour ce week-end du 15 août, pourquoi pas, je pense que je vais me tartiner le corps de tatouages en tout genre. Donc voilà, je sais pas, on s'est tapé un délire. Pour 5 € les 2 plaques, on s'est dit allez, c'est pas grave. C'était pas tout à fait donné non plus, je trouvais, mais ils étaient quand même vachement beaux, donc on a tenté le coup. Et ensuite il me reste 3 produits maquillage. Oui, j'ai quand même un peu trouvé de maquillage au Pertus. J'ai trouvé déjà le Insta Flawless, donc de chez Rimmel. Donc c'est un perfecteur de teint peau radieuse, donc j'ai pris le light medium. Je trouve que ça unifie bien, ça illumine bien, ça fait pas trop gras, et alors là ça paraît très très clair, mais c'est marrant parce que si jamais j'étale bien en fait, vraiment c'est juste lumineux. L'odeur est pas désagréable, ça sent un peu la plante, et pour le coup en termes de teinte vous ne voyez rien de différent. Je peux vous assurer qu'en vrai la teinte est la même, que ma peau est du coup plus lumineuse quand même, et moi pour l'avoir bien utilisé la semaine dernière,
Je trouvais que ça unifiait bien mon teint. Là, vous pouvez vous rendre compte de rien puisque je suis complètement jaune de toute façon. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne découverte. Rimmel, c'est une marque que j'utilise très très rarement. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça assez sympa. Je crois pour 6 € environ, j'ai eu ce petit truc. Et ensuite, je suis ravie d'avoir trouvé la marque Wet n Wild Opertus. J'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais trouvé la marque. Donc voilà, j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres. Oui, j'ai été raisonnable. 2 rouges à lèvres pour une nouvelle marque. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris le Cherry Bomb. Donc je vais vous faire des swatchs. Je sais que vous ne verrez pas complètement la couleur, mais vous allez quand même comprendre le principe de chacun des rouges à lèvres que j'ai trouvé. Donc il est comme ceci. Pour le coup, c'est vraiment un prune assez foncé. Et ils ont une assez bonne tenue. Ils se transfèrent par contre beaucoup quand vous buvez. Alors j'imagine pas les bisous au chéri, mais pour le coup, je trouve que ils sont assez intenses et que quand c'est juste en parlant, ils tiennent assez bien. Voilà. Vous vous retenez de bisouiller votre chéri et de boire trop de verre et vous vous en sortirez gagnante. Et la deuxième teinte que j'ai pris, c'est le In the Flesh. Et là, c'est un nude rosé qui est vraiment très 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 beau. On est dans un mat, mais un mat confortable. Mais en fait, franchement, je trouve que ça ressort bien. J'ai pourtant une lumière pourrie, mais on est quasiment dans la vraie teinte là. Hein. Ravie, je suis ravie. Et je crois que c'était 2,50 € ou en tout cas pas plus de 3 € le rouge à lèvres. Donc franchement, pour une qualité comme ça, je suis super contente. Voilà, je trouve que c'est tout à fait raisonnable et vraiment, c'est vraiment parfait. Je crois que je n'ai rien oublié des choses que je me suis achetées. Je crois qu'on est bon. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tout mon barda. C'était une vidéo compliquée et un peu fouillie. Mais après 3 mois sans vidéo, vous comprenez bien que c'est la grosse galère. Je me rattrape comme je peux. J'ai retrouvé plus ou moins ce que j'ai pu. Enfin voilà, c'est compliqué quand on se sert des produits, d'arriver à tous les réunir et de se dire attends, ça fait combien de temps que j'ai ça, combien de temps que j'ai ça. Donc voilà, je vous ai réuni surtout ce que je me suis acheté en vacances et 2-3 petites choses dont je me suis rappelé que j'ai repioché, que j'ai remis là-dedans, dans ma boîte. Mais voilà, vous avez grosso modo tout ce que j'ai eu ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous aussi il y a des produits que vous avez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas aussi parce que j'avoue que j'ai plus l'habitude et que j'ai été brouillon bien plus que d'habitude. Donc voilà, en tout cas je suis ravie de retrouver ce réflexe en face de moi et de parler toute seule à mon appareil photo, mais de vous parler à vous par son intermédiaire. Je suis vraiment ravie, donc j'espère que vous l'êtes autant que moi. Je suis désolée pour la catastrophe que cette vidéo a été en termes de luminosité. J'aurais peut-être dû même allumer avant, je ne sais pas. Bref, de toute façon, la lumière n'est pas très importante. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. Pour celles qui bossent, je vous souhaite plein de courage. Je suis avec vous, je vous soutiens dans votre misère, puisque je suis dans la même que vous. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao.